La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Les prix à la production industrielle ont accusé en avril dernier un repli de 0,4% sous l'effet essentiellement d'une réduction de ceux des industries alimentaires, moins 1,1%, indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, rapporte l'APS, l'agence de presse sénégalaise. Sa note flash de l'indice des prix à la production industrielle, IPPI, signale aussi sur la période sous revue une quasi-stagnation des prix à la production des industries extractives, moins 0,1%, et des matériaux de construction, plus 1,0%. Ce fait est conjugué à une croissance nulle des prix des industries de production, d'énergie chimique, du papier et du carton, textile et du cuir mécanique, ainsi que des autres industries manufacturières, ajoute l'agence. En parlant justement des difficultés des entreprises sénégalaises, le gouvernement du Sénégal compte protéger ces entreprises face aux importations illicites. La CNES estime qu'il n'est pas trop tard pour réagir. En effet, des entreprises évoluant dans la papeterie, la savonnerie, les cosmétiques, l'huile, la sucrerie, des secteurs pourvoyeurs d'emplois sont en difficulté. Et pour cause, la libéralisation des échanges commerciaux. Mortala Kane, directeur exécutif de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. On en parle, on fait des slogans depuis très longtemps. Et au même moment, on assiste les bras croisés à un massacre de ce qui reste encore du tissu industriel sénégalais, notamment du secteur industriel, parce que c'est le secteur le plus menacé. Alors, le Sénégal aujourd'hui n'a pas une colonne vertébrale de son système productif, parce que tous les secteurs sensibles, tous les produits structurants, tous les secteurs structurants ont été laminés par une compétition déloyale. Il faut quand même amener les précisions. Je pense que le secteur privé n'a pas peur de la concurrence. C'est dans l'air du temps. Aucun pays ne peut s'y soumettre sur tous ces secteurs-là. Mais au moins, il y a des secteurs à protéger. Et ensuite, nous avons un environnement qui n'est pas un environnement compétitif, donc qui fragilise beaucoup de secteurs et qui ne permet pas aux entreprises de déployer leur capacité concurrentielle. Donc, si on prend compte de tous ces éléments-là, on devait avoir comme une administration qui soit à côté des entreprises pour mesurer les écarts, qui sont des écarts externes, exogènes, qui ne sont pas du domaine d'intervention, des capacités d'intervention, donc du secteur privé, notamment des industriels, pour intervenir au bon moment et sur les produits qui sont extrêmement sensibles. Nous avons des produits phares, des secteurs phares. On a le textile qui a été laminé complètement. Nous avons les ICS. Nous avons dans le secteur de la pêche, tout est parti, et dans plein d'autres secteurs agroalimentaires où nous avons quand même des capacités de production et de compétition internationale qui sont même laminées à cause des importations. En fait, un peu de production agricole, avoir des capacités de transformation et voir ce secteur dominé à l'importation par des pays qui ne sont même pas des produits de grande production agricole. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à faire. Aujourd'hui, le ministère du Commerce a pris l'initiative de convoquer sur les mesures de protection et je pense que cette fois-ci, ce ne seront pas des déclarations d'intention. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie.